Pour toi, je te fais la bise. Ça va, mec? Ça va être. Qu'est-ce qu'on a dit? Le calme avant la tempête. Allez, maintenant qu'on est tous là, on fait le petit point pour lancer la compète. Du coup, déjà, bienvenue à tous à Chamonix. On est 27 sur cette compète, donc ça fait une belle et grosse équipe. Donc, je vous souhaite à tous, commence maintenant, je vous souhaite à tous le meilleur de vous arracher sur les prises et d'aller chercher des grosses performances pour ce week-end. Du coup, voilà, on est 27, ça fait du monde. Et voilà, on est une équipe, on est tous ensemble. Peut-être qu'il y en a qui font pas toutes les compètes, peut-être qu'il y en a qui sont que sur certaines étapes. Mais voilà, on est tous embarqués dans le même bateau et à fond, quoi. Du coup, voilà. Déjà, on voulait commencer par féliciter ceux qui ont fait des médailles sur les Coupes d'Europe, les 2 dernières Coupes d'Europe. Donc du coup, Nao pour ta victoire. Si je ne fais pas dans l'ordre, Julia pour tes 2 médailles. Et Pierre et Younes pour leur premier podium international, si je me trompe. Du coup, et dans la série des premières aussi, on a 4 grimpeurs qui font aujourd'hui leur première Coupe du Monde, enfin demain matin, leur première Coupe du Monde. Du coup, Kaina, Pierre, Younes et Mathéo, pareil, bienvenue dans l'univers des Coupes du Monde. Du coup, c'était ma première Coupe du Monde chez les seniors. En vrai, c'était vraiment la plus belle expérience que j'ai vécue jusqu'à maintenant, je pense. Genre la compétition, ça fait toujours quelque chose de monter sur scène devant autant de monde. J'avais un peu peur, j'appréhendais un peu de me faire rousser dans toutes les voies. Et je suis content parce que j'ai quand même réussi à m'exprimer un petit peu, genre à faire des mouvements et à monter et à me battre. Donc en vrai, ça fait vraiment trop plaisir et ça donne juste envie d'aller en chercher d'autres encore, quoi. La Coupe du Monde de Cham, c'est un peu un rendez-vous particulier parce que déjà c'est chez moi. Mais c'est chez vous aussi, il y a beaucoup de Français, donc du coup il va y avoir beaucoup de sollicitations, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont venir vous voir pour vous dire bonjour, ça va, tu peux me signer mon t-shirt, nanana. Donc déjà, c'est super bien, nourrissez-vous de cette énergie, mais faites attention aussi à ne pas perdre trop d'énergie à toutes ces sollicitations, donc soyez vigilants à quand même rester dans votre compète. L'essentiel c'est de performer sur le mur, donc il y a tout un décor à côté, mais soyez attentifs à faire juste ce qu'il faut pour répondre présent, mais pas perdre l'énergie qui vous sera essentielle pour aller chercher ce petit plus important. Donc on a Kaina, Vivian, Mathéo, on a aussi Lana et Luna Desey. Donc en fait pour certains c'est leur première participation, donc l'objectif pour eux c'est de prendre une première expérience sur la place du Mont Blanc, de vivre un peu avec l'équipe et puis de découvrir un peu ce que c'est que l'ambiance d'une Coupe du Monde. Et puis à Chamonix là c'est forcément une grosse ambiance, donc ça va être sympa pour eux. Après pour eux ce qu'ils viennent chercher c'est avant tout de l'expérience parce qu'ils sont encore en pleine formation et l'objectif pour eux c'est dans l'avenir qui va arriver, donc pour le moment prendre de l'expérience et puis vivre avec le groupe. Ouais. En vrai c'est incroyable, c'est hyper cool de pouvoir faire ça et c'est un moment de fou quand on est à la maison et tout, il y a tous les copains et c'est un niveau vraiment haut et c'est trop bien de grimper dans des voies à ce niveau et de cette exigence, c'est vraiment trop cool. Je me suis sentie un peu tendue quand même comme des qualifs et surtout en Coupe du Monde c'est assez dur mais c'était trop bien et j'avais pas le niveau pour rentrer en demi ou en tout cas je l'avais peut-être mais pas dans une phase de qualification, enfin avec le stress et tout ça. Donc il y a plein de réglages à prendre et j'ai trop hâte de la suite, quoi. Du coup dans l'idée là on a rendez-vous à 19 h pour aller manger. Donc ce qu'on peut c'est aller voir le mur tous ensemble, profiter un peu de la vitesse et de l'ambiance et avant de se diriger vers le resto. Alors désormais qu'il y a les Jeux Olympiques avec une médaille pour chacune des disciplines, on a réorganisé un petit peu le staff. Et aujourd'hui, il y a un staff qui est organisé en diff, en particulier avec Romain Desgranges, qui est le manager de la filière de difficulté. Et puis après, bien sûr, Cécile, qui est toujours en charge des équipes seniors. Et puis Tanguy, qui est en charge des équipes jeunes. Et donc voilà, donc il y a une nouvelle organisation pour mettre le paquet maintenant sur la diff, puis qu'on a pu un combiner. Donc chaque discipline, le bloc c'est la même organisation avec des gens différents, mais c'est
ça va nous permettre d'être un peu plus percutant et un peu plus cohérent sur l'ensemble de chacune des filières, des tout petits jusqu'au top niveau, pour pouvoir préparer correctement les jeux dans chacune des disciplines. Donc ça va changer par rapport à la préparation de Paris et évidemment de Tokyo encore avant, puisqu'on va pouvoir être plus précis, quoi. C'est quelque chose à prendre en compte, cette gestion du temps long entre les deux voies pour être performant sur les deux voies à 100%. Donc ça, anticiper le bien et les récup kinés aussi pour optimiser ce temps et arriver frais et à fond sur la deuxième voie aussi. Alors l'échauffement c'est individuel, donc c'est propre à chacun. Donc nous, ce qu'on essaye de faire à l'ENSA en zone d'échauffement, c'est de discuter un petit peu avec chaque athlète, de voir, de sonder un petit peu les besoins. Et en fonction des profils, jeunes, moins jeunes, il y en a qui auront besoin de rien du tout, ou de simplement un petit bloc, une petite boucle de rési. Il y en a pour qui ça va les rassurer d'être suivis de bout en bout, même s'ils savent évidemment s'échauffer en autonomie, ça les rassure et ça permet d'être dans une écoute entre l'entraîneur et puis aussi de s'adapter par rapport au style des voies qui sont proposés, d'ouvrir certains mouvements types. Et puis dans l'idée, ça leur permet un peu de se dégager l'esprit, d'avoir à se concentrer que sur leur escalade et pas à s'ouvrir des blocs. Donc voilà. Ça va? Ouais. Bah là, ça va être le début de la compète. Là, du coup, dans l'organisation, la Tanguy va rester tout le temps en échauffe. Mike, il sera plutôt sur il sera avec les filles sur les deux voies filles. Cécile, elle sera au pied du mur avec les iPads à filmer et regarder pour les classements. Et moi avec les mecs. Tout ça, ils sont tous, quand ils sont stressés, ça commence bien avant normalement. Donc là, ça va, ils sont tous dans un bon mood. Et ça devrait le faire. J'arrête de l'entraînement, je fais que la falaise. Mais bon, quand même, si je fais une petite coupe du monde, je serais content. Bah, disons que moi, à titre personnel, ce que je préfère dans l'escalade, c'est grimper dehors. Et on va dire que faire de la compétition, c'est comme un plus dans ma vision de l'escalade. Du coup, là, actuellement, j'ai l'opportunité de participer à quelques Coupes du Monde. Du coup, j'en suis ravi et je m'entraîne pour également. Mais allier ça avec la falaise, c'est vraiment un moyen de se régaler au max et de faire tout ce qu'on aime et de se servir de la falaise comme une passerelle d'entraînement pour la diff. Mais c'est pas forcément le meilleur chemin à suivre, mais il faut trouver son chemin personnel pour trouver les meilleurs moyens de continuer de progresser tout en s'éclatant et tout en s'amusant à l'entraînement. Et tu fais gaffe à ce que tu dis, parce que toi le micro il est là. Donc tout ce que tu dis, il le filme en même temps. Putain, je l'avais pas vu, t'as bien fait les yeux. Tu te fais une voix que tu connais là? À 9h15, je vais me faire une voix là-bas. Ouais. Les voix dures, elles ont un tout petit peu changé. C'est ce qu'ils ont. Je vais pas faire dur, je vais faire 8A+, 8B, tout comme ça. Ouais, mais toi, ils ont ça, vu qu'il y a le stage U15, ça, ils ont rajouté des petits pieds. C'est pas exactement les mêmes. C'est la même trame, le même truc, mais il y a des petites modifs quoi. Ok. Allez man. Ouais, un petit mini break là pour reprendre un tout petit peu de power. C'est pas simple hein, de grimper à haute intensité comme ça à 9h du mat. Bon, puis voilà, quand on connaît le niveau de Manon, bah, c'est un peu comme en ski quand on voit les pistes injectées. Pour ce qui concerne la difficulté, j'imagine que ça se voit chez les gars, c'est autour de 8C, 8C+. Chez les filles, ça a l'air d'être 8B, 8B+, avec une voie qui est un peu plus grimpante. Dans les deux KT, chez les gars, ça a l'air d'être la bleue et rose qui est la plus grimpante. Et chez les filles, ça a l'air d'être la noire. Où en gros, c'est quand même des voies qu'il faut plutôt bien gérer, partir dans le bon tempo encore une fois. Maintenant, quasiment toutes les méthodes qui pouvaient sortir sont sorties, donc il n'y a plus trop de surprises. Là, écoute, on en est à la moitié des qualifs. En tout cas, pour les Français, ils ont tous fait au moins leur première voie et bientôt la deuxième. Du coup, il y a un petit temps où il y a 3 heures un peu de break, donc c'est récup,
poser le cerveau, se reposer, dormir, manger, et puis après ils vont se replonger, un petit réchauffement et se replonger dans leur deuxième voie là. Et là, quand on parle de Yannick Floé avec la prestation et performance en bloc, Chauffeur vous l'a dit tout à l'heure, tout ce qui brille là, c'est juste difficile à tenir. Allez Julio, allez. Et il est bien là, les Français, on peut l'applaudir s'il vous plaît, allez. On sent qu'il y a du jus. Allez, attention. Je pense que ce que j'aime bien, c'est le format, le fait d'avoir un seul run où il faut être le plus efficace directement du premier coup et après c'est fini, tu peux pas cogiter sur qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que le bloc d'après ça va aller mieux. Là tu as fait ton run et mis à part en qualif où tu as deux voies, tu juste essayes de mettre ton run et après c'est terminé, tu fais du mieux que tu peux et c'est fini. Et je crois que ce format là c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Vraiment être en harmonie, vraiment grimper détendu, arriver à voilà, garder le plus d'énergie possible, le plus de résistance à ce qu'on vous disait. Allez Max, allez ça repart là, on va faire le clipage en anticipation là pour se rehausser et peut-être garder encore un peu d'énergie. Allez Max, c'est bien. Voilà. Allez Charles, allez mec, t'es fort. Au niveau des voies, il y a des voies physiques. Il y a une voie notamment chez les filles et chez les hommes qui est très robuste, musclée, avec de l'engagement, très peu de top. À Chamonix, on a l'habitude d'avoir plus de top, donc ça change du scénario habituel. Mais on va voir la suite. La deuxième voie pour chacun peut changer la donne. Tu t'as mis du temps à remonter le pied gauche là. Au début, tu essaies de rester pied bas en gainage, alors qu'assez vite, il faut remonter le pied gauche en pied main, mais sur le petit pied qui est en dessous des deux inverses. Disons que pour moi la diff c'est vraiment le moyen d'aller au bout de ses ressources en termes d'escalade et au bout de l'effort, et c'est là où tu vas vraiment au bout de tes limites totales, et moi c'est vraiment ça que je recherche en tant que sportif. J'ai vraiment envie d'aller chercher le plus haut que je peux en me donnant tout ce que je peux et tout ce que j'ai sous la carcasse. Et on fait un petit peu des choix, arrivé à un certain âge où on peut pas tout faire de la meilleure des manières, du coup on se spécialise, rares sont ceux qui arrivent à faire tout très bien. Du coup moi pour ma part j'ai dû me spécialiser en diff parce que c'est là que j'avais le plus envie de donner de mon temps et prendre du plaisir là-dedans. C'est vraiment la meilleure des manières. L'entraînement c'est cool, les compétitions c'est cool, moi je grimpe pas mal en falaise aussi en diff quoi, et c'est vraiment un plaisir d'arriver à aller chercher cette prise de plus pour pouvoir gratter quelques places, quelques mouvements, et c'est vraiment ça qu'on aime. Troisième frange qui prie derrière, je reconnais la voix. Allez Matt, allez. Dans cette qualif, on n'est pas là. Tu tiens, tu ramènes, tu vas à l'autre d'après et tu avances. Je fais ça depuis toute petite, c'est ce que j'ai commencé. Et en vrai, le fait que ce soit un effort un peu long où il faut aller au max et tout aller au combat, et ça c'est vraiment trop bien d'aller faire chercher un move, puis l'autre, vraiment c'est trop cool. Bah, moi j'ai commencé l'escalade quand j'étais petit par la falaise. Du coup je suis plus un falaisiste de base, donc falaise du long. Du coup j'ai fait aussi un peu de compète de bloc, mais plus de la diff, et je suis moins bon en tout ce qui est cordeau, tout ça. Et la diff c'est ce qui se rapproche le plus de la falaise, du coup c'est ce qui me convient le plus, ouais. Allez les gars, fais l'effort. Allez, fort. Encore. Allez Marcou. Allez. Pas été un tour de qualification très fructueux pour les Français. On se retrouve avec 2 Français et 3 Françaises en demi-finale, donc 5 qui passent le tour. Mais voilà, c'est une équipe de France en construction. On avait pas mal de jeunes, beaucoup de personnes pour qui c'était leur première compétition, leur première Coupe du Monde. Donc malgré le résultat qui est un peu décevant sur l'instant,
On est sur une dynamique positive et voilà, la diff est en construction et c'est des bons pas en avant pour les prochaines étapes. Bah déjà bravo aux 5 demi-finalistes parce que c'est jamais facile d'aller chercher ces demi-finales. Donc Zélia, Manon, Camille, Sam et Max, bravo et encore parce que demain c'est la guerre. Les autres, du coup, on voulait vous dire, forcément, il n'y a pas eu la réussite que vous auriez espéré aujourd'hui, mais on voulait vous dire bravo parce que vous aviez tous eu un engagement, une détermination qui nous a tous interpellés et qui était exemplaire. Donc, il n'y a pas la réussite aujourd'hui, mais c'est qu'avec cet état d'esprit que vous irez chercher les performances plus tard. Donc, le seul mot que j'ai à vous dire, c'est encore. Voilà. Il y a des compètes qui arrivent, des coupes d'Europe pour certains, des coupes du monde pour d'autres. Pour d'autres, ça sera des projections un peu plus loin. Mais allez-y à fond, c'est que comme ça que ça marchera. Et puis là, c'est ton, c'est le repas que tu as commandé ce soir en plus. Donc du coup. Là, tu croises, tu te dresses, tu vas dans l'inversé, tu sors le petit pied, petit arqué. Place pour un talon. Et vu le move qu'il a à faire, je pense que quand même il doit, même si elle n'est pas crochetante, elle doit être suffisamment proéminente pour qu'elle t'envoie jusque là-haut quand même. Et même après, c'est genre quand t'as le. Genre avant la petite sortie des verres, là tu vois, t'as le truc il est genre bouché par le fond de la prise, c'est une merde. Celle-là elle est bonne, là t'as plus petit, tu dois faire ça, avec le coup de la planète là t'as toujours petit. Ouais. Justement, de toute façon, là, cette section-là, c'est souvent la section c'est bien, on qui fait la différence. Ouais, t'as pas besoin de bouger les pieds comme ça. Tu sais, t'as quand même un pied là, un pied là. Ouais. Si genre elle est bonne, oui, tu t'es comme ça, mais je sais pas, ça me paraît loin. Après en 3D là-dedans, moi j'ai un peu mal. Le petit coup de rein supplémentaire là, qui a tout donné. Hein. Ouais, mais toi c'est plus après toi, dans ta fraîcheur physique, dans ta fraîcheur mentale, surtout voilà, qu'il faut être plus hargneux pour aller chercher ça quoi. Mais j'étais hargneux. Écoute, petit break et il y a une autre coupe du monde dans 4 jours. Il en dit alors Max? Ouais, il disait que c'était trop physique et qu'il n'arrive pas à grimper dans ces voies là. Mais c'est un peu. Je pense que c'est un peu l'excuse rapide à chaque fois quoi. Ouais, parce que c'est pas si physique que ça. Ton rythme, ça va. C'est un style, ça va. C'est plus à réussir à imposer son rythme dans l'inconfort que. C'est ça, ouais. C'était un peu les mêmes styles que les qualifs en vrai, quand même. C'est souvent comme ça. Hein. Ah ouais? C'est les mêmes ouvreurs donc forcément. Ouais, mais tu vois, ils peuvent changer ce style, je sais pas. Ouais. Je suis sur les plus durs. C'est bien, mec, allez! Allez, gros! Allez, Manu, allez! Allez, Sam! Super, mec, allez, super, c'est ça! Allez, super! Allez, mec, t'es fort! Allez, Manu, allez! Il s'est mis mal là. Super! Allez, gars! Allez, t'es fort! Respire! Super, man, allez! Elle a pris le bouchon. C'est plus ça, c'est plus que c'est dans la moderne ou pas moderne, c'est plus que c'est en gainage. Tu vois, le truc c'est qu'il faut être une planche de bois quoi.
Mais si tu commences à perdre les pieds, prendre un ballon, deux ballons, ça part vite en cacahuète. Je suis extrêmement heureuse. Je pense que c'est la seule chose que je peux dire là tout de suite. Et souvent je suis passée vraiment pas loin des finales. J'ai fait une finale il y a 2 ans, mais depuis je galère un peu à y rentrer et ça se joue à pas grand chose. Et là cette fois-ci c'était vraiment pas gagné d'avance, comme à chaque fois, mais je l'ai eu vraiment dur dans la voie, mais je me suis dit tu continues à t'accrocher, tant que t'es pas dans le baudrier, c'est que t'es encore sur le mur et c'est que t'as encore tout à faire. Donc vraiment j'ai rien lâché et c'est pas du tout ma plus belle grimpe, mais juste voilà, fallait continuer à s'accrocher jusqu'en haut, et dès que ça s'est redressé je me suis dit que je pouvais reprendre un peu le dessus et aller gratter les places qu'il fallait, et je savais que ça se jouait prise après prise, je continuais à gratter des places, donc j'ai fait tout ce que je savais faire. Et en ce moment, je savais que j'étais dans une bonne forme, donc c'était maintenant à l'isolement. Je me suis dit, ok, là cette fois-ci la demi ça va passer, j'en suis sûre, et ça passe. Donc c'est juste le Graal, quoi. C'est pour ça que je m'entraîne, et j'ai qu'une seule hâte, c'est de grimper en finale ce soir, de tout donner devant toute la place, et voilà, et de me faire kiffer autant que de faire kiffer tous ceux qui seront là pour regarder. Donc j'ai trop hâte. Chez les filles, du coup il y a Zélia et Camille qui sont en finale. Elles ont fait des super runs tout le long de la compétition. Le podium est pas encore là, mais il y a une grosse progression. 2 filles en finale à Chamonix, ça fait très longtemps que ça s'est pas fait. Donc c'est bien, voilà, la jeunesse est là. Et il y a encore d'autres filles qui peuvent rentrer en finale et faire des belles choses. Donc c'est plutôt bien. Continuer là-dedans et faire des finales en Coupe du Monde, je sais que c'est ça que je veux faire, et j'ai hâte déjà de retourner vite à l'entraînement, régler 2-3 trucs et aller à Madrid et continuer encore dans la saison de Coupe du Monde. J'avais vraiment hâte de grimper devant le public de Cham, et donc de toute façon c'était hyper cool, c'est que des bons souvenirs. Après je me suis un peu mal débrouillée sur un mouvement et ça m'a vraiment coûté cher pour la suite. Du coup c'est jamais agréable de sentir qu'on a fait des bêtises, mais c'était quand même cool et je suis trop contente d'être allée en finale. L'ambiance de Cham elle est très particulière, autant pour nous les Français que même pour les autres nations. Le public il transmet vraiment quelque chose et c'est assez incroyable. Et donc ça fait vraiment plaisir que ça soit le public français qui soit aussi génial. Et bien sûr vu que c'est en France, il y a plus d'amis, de famille, et c'est trop cool de grimper devant eux. C'était ma première Coupe du Monde de diff depuis très longtemps. Et donc avant de la commencer, j'étais un peu perdue. Donc ça me rassure pour la suite des compètes de diff. Et sinon il y a une compète de diff, une Coupe du Monde de diff la semaine prochaine à Madrid. Et sinon c'est les championnats du monde fin septembre à Séoul. Allez, super Zé, tu respires. Super, allez, encore. Allez,
Envoyez de l'énergie, applaudissements pour Zélia Abedou. Allez le challenge. C'était, je pense, une des meilleures éditions de Chamonix depuis très longtemps. C'était vraiment un très beau spectacle, donc je suis super content. C'est une très belle promotion pour la diff et la compétition en général. Et du coup, nos deux Françaises ont fait, je pense, une bonne finale. Voilà, le niveau est très élevé, c'est en construction. Et voilà, c'est de bon augure pour la suite de la saison. Là, il y a une prochaine Coupe du Monde là, dans 4 jours. Donc du coup, je pense que ça les met sur un bon tremplin pour la suite de la saison. On est sur, on va dire, 2 temporalités. Il y a le côté la suite de la saison où il reste encore 2 Coupes du Monde. Donc il y a Madrid la semaine prochaine et Cooper en début septembre. Mais surtout il y a les championnats du monde là, à Séoul qui a un grand rendez-vous pour la saison. On est en construction par rapport à cet objectif là. Et voilà, aujourd'hui à Chamonix on a mis des premières pierres, des premières pièces et c'est ça qui est important.